Bonjour, cette vidéo s'adresse aux leaders de conscience. Christian Téberge, donc on est le, je me tasse un petit peu, on est le 4 novembre, le 4 novembre au soir, comme dirait Jean Chrétien. Je me trouve présentement, je sais, il y en a qui vont me trouver chanceux, je me trouve à Sébastopol, en Californie. Oh. C'est à quelques dizaines de kilomètres au nord de San Francisco. Euh, Pourquoi je vous fais cette vidéo? C'est pas pour me péter les bretelles là, de me retrouver à un endroit du monde où est-ce que la vibration est élevée. Non, la raison pour laquelle je veux souligner mon passage ici avec vous, c'est que d'abord aujourd'hui, merci l'univers, la température est extraordinaire, il fait un beau 25 degrés, je suis en t-shirt. Et je suis en train d'avoir un petit coup de soleil. Donc, si vous êtes sous la pluie au Québec, mes sympathies. La raison pour laquelle je vous fais cette vidéo, c'est simplement que ici en Californie, pour ceux qui le savent, dans les années 60, il y a eu un mouvement de conscience qui s'est créé. Donc, il y avait des intellectuels de la région de San Francisco qui sont partis, ont commencé un mouvement de se retrouver à l'Institut Dessalines. Donc, si vous faites des recherches sur Internet, il n'y a pas beaucoup d'informations. C'est de là que le mouvement Nouvel Âge est parti. C'est sûr que depuis ce temps, là, il s'est passé plusieurs décennies, le mouvement Nouvel Âge a été quelque peu galvaudé. Donc, il y a eu plusieurs embranchements là, qui se sont faits dans plusieurs philosophies, écoles de pensée. Évidemment, il y a toutes sortes de forces de l'univers, d'autres sombres, d'autres plus lumineuses qui se sont infiltrées dans le Nouvel Âge. Mais bref, ces gens-là ont créé un mouvement. Ça s'est transformé ensuite. Il y a eu le Peace and Love vers la fin des années 60. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, il y a eu le mouvement de conscience qui régnait dans la Silicon Valley, s'est perpétué. Puis, San Francisco est devenu la plaque tournante des technologies de l'information. Avant d'aller un petit peu plus loin, je vais poursuivre. Wow, la marche était haute. Donc, je me trouve dans un centre de retraite où est-ce qu'il y a des formations qui se donnent. Et ce qui est remarquable ici, c'est que tous les gens que je côtoie, ils ont cette ouverture, cette facilité de connecter, cette ouverture de conscience qu'on rêve de voir chez nous au Québec. Ici, on le retrouve. Alors, je ne prendrai pas trop fort, c'est en train de faire une retraite ici. Et donc, je marche un petit peu pour faire apprécier les lieux. En tout cas, moi, je peux vous dire que je les apprécie énormément. Donc, au-delà de la température, c'est des forêts d'eucalyptus partout autour. Donc, la senteur dans l'air est extraordinaire. Là, ça vivifie les poumons. C'est thérapeutique juste de se retrouver ici. Alors, je voulais partager ce beau moment avec vous. Je fais un petit tour d'horizon. Et puis, je vous laisse là-dessus. On va se revoir très bientôt. Donc, si vous voulez commenter, allez-y. Sinon, c'est comme vous désirez. Peut-être juste vous donner un petit rayon de soleil dans cette magnifique journée du 4 novembre. Alors, on se revoit bientôt. Bye.